C'est peu, mais la pandémie profite aux arnaques en ligne. L'Organisation de régulation des noms de domaines sur Internet a même appelé à la vigilance contre ceux qui exploitent les peurs liées au Covid-19. Dans le Vaucluse, par exemple, la Sûreté départementale relaie des messages de prévention sur son site Facebook. Avant de retrouver notre invité, voyez ce reportage de Frédéric Porret et de Xavier Schuffenecker. Les escrocs 2.0 ont des ressources inépuisables depuis le confinement. Un constat des policiers du commissariat d'Avignon. Pour piéger leurs victimes, les hackers se font passer pour des institutions de santé, des banques, voire même des services postaux. Certains envoient des mails simplement pour demander des mises à jour de numéros de téléphone. Les mails sont très réels. Les escrocs sont de plus en plus falsifient de mieux en mieux leurs techniques. Et donc on peut facilement tomber dans le panneau. Donc le but c'est de vérifier, de prendre le temps, puisqu'il joue sur la rapidité et sur l'urgence. Donc de prendre le temps de contacter directement son conseiller bancaire ou de vérifier les liens qui sont proposés, de les comparer avec les véritables sites. Les faux mails, mais aussi les faux SMS se multiplient. Sur les téléphones portables, les messages frauduleux s'affichent pour demander des modifications de livraison. Une nouvelle arnaque apparue depuis que les Français immobilisés achètent de plus en plus sur les sites de vente en ligne. L'utilisateur clique sur un lien qui est contenu dans un SMS, ça l'envoie vers un site frauduleux qui lui demande, pour pouvoir suivre son colis, d'installer une application. Bien entendu, cette application est malicieuse. Une fois qu'elle sera installée, elle va prendre le contrôle sur le smartphone et envoyer des informations personnelles aux cybercriminels. Ainsi, en interceptant tous les SMS, le cybercriminel peut également intercepter le SMS de votre banque qui vous demande d'ajouter un bénéficiaire au virement, voire même intercepter le SMS qui va valider le virement. Ainsi, le cybercriminel va pouvoir effectuer des virements sans que vous ne vous en rendiez compte. Les criminels du net ne manquent pas d'imagination pour maximiser leurs profits. Il devient indispensable de prendre certaines précautions. Toutes les conduites à tenir sont sur le site de prévention du risque numérique Pharos ou encore cybermalveillance.gouv.fr.